Mes petits fantômes adorés, c'est Jerry, on se retrouve sur ma chaîne YouTube avec ce petit reportage historique de mon village natal, là où j'ai grandi, enfance, adolescence. On est à Condat-sur-Vézère, dans le Périgord noir, d'accord? C'est chez moi, c'est chez Bibi. Donc là je suis en train de vous filmer. En fait il y a plein de choses à dire. Et je me suis dit, on est dimanche, il fait beau, je suis en polaire. Je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer déjà cette magnifique cascade qui se trouve juste derrière moi. L'église, on va aller la visiter. On a aussi le château de la Commanderie qui est juste derrière. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Cette place, au Moyen-Âge, c'était ici qu'on suppliciait donc les personnes qui avaient commis des actes reprochables par la loi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ici qu'on les suppliciait, c'était une place de haute justice au Moyen-Âge. Condat-sur-Vézère, qui l'aurait cru. J'ai grandi dans un cimetière quelque part. Non, je suis pas très loin en plus. Regardez-moi ça. Donc là, en fait, ça s'appelle le Colis. Colis, c'est le nom d'une commune qui se trouve en amont, à peu près 10 bornes d'ici, d'accord? Et le Colis, regarde comme c'est joli. La cascade, hop, le Colis se jette où? Mes petits fantômes, dans la Vézère qui se trouve là. Donc là, forcément, regardez un petit peu ce mélange de couleurs. On croirait une peinture. Le Colis qui se déverse dans la Vézère, d'accord? L'eau dans la Vézère est beaucoup plus marron, tu vois, les calcaires, il a plu il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà l'église romane du 12e, 13e siècle qui a été dévastée par les troupes de sœurs d'Albret au 16e siècle durant les guerres de religion, comme quoi il n'y avait pas que les catholiques qui commettaient des atrocités, il y avait aussi bien sûr en représailles les huguenots, hein, comme on dit plus familièrement, les protestants, d'accord. Ici il y avait, on appelle ça une commanderie. Donc c'est une commanderie de l'ordre de Malte, mais de l'ordre de Jérusalem, je ne sais plus quoi exactement le nom précis, d'accord. Et c'est quoi une commanderie? Une commanderie, c'est un lieu de vie et de formation des militaires. Et c'était l'une des plus grandes hautes places de commanderie du Périgord, d'accord, dans son ensemble. C'est ouf. Donc ça c'est son église. My église, vous allez voir comme elle est magnifique. Ah, ça me rappelle des souvenirs, hein. Ce trajet, tu vois là, je l'ai fait au moins des milliers de fois pour me rendre à l'école. Allez. Est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. Voilà. On va pas faire de bruit. Donc là, bien sûr, hein, c'est pour y mettre l'eau bénite et faire le signe de croix, d'accord? Bon, je le fais. Bon, je suis pas croyant, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Entrée, porte latérale. Faut pousser là. Oh, il fait meilleur. Qu'est-ce qu'il fait bon ici? Donc ça, c'est le confessionnal, c'est ça? Là, on a la petite... je sais pas si c'est Marie. Bonjour Marie. Avec la croix de Jésus. Alors, donc, comme je vous disais, cette église a été vandalisée, pillée, dévastée par les protestants au XVIe siècle. On est vers les 1560 et des bananes, tu vois. Et regardez là, attendez. Regardez ce magnifique tableau. Il est beau, de Jésus. Oh, avec, c'est un tableau en 3D, on peut percevoir, regarde. T'as carrément le bras qui dépasse. Donc c'est qui les deux personnages à côté? Donc est-ce que c'est Marie-Madeleine, la Vierge Marie ou Saint-Véronique? Je crois que c'est Saint-Véronique, mais vous me direz en commentaire pour ceux qui s'y connaissent. D'accord. Là-haut on a aussi un magnifique tableau. C'est sûrement Jésus aussi. Bon, quelque part on est chez lui. Et là, un truc qu'il faut que je vous montre, c'est que les tableaux liturgiques représentent la vie de Jésus. On a le tome 1, c'est numéroté, tome 2, tome 3, tome 4, et ça fait tout le tour comme ça. Et on arrive au tome 14, jusqu'à que Jésus, en fait, ceux qu'il aimait, tu vois, sa famille, etc. Mais le descendre de la croix pour après l'amener, selon la religion, dans une grotte, et après la résurrection et compagnie. Voilà, magnifique histoire. Donc là-haut,
On a bien sûr les vitraux, magnifiques. Regardez-moi Jésus, comment il est beau, avec le Sacré-Cœur, superbe. On a également Saint Antoine de Padoue qui tient de Jésus, je crois que ça. On va prendre à Joseph là-bas, superbe. Voilà, Marie. J'ose pas trop rentrer dans l'hôtel, parce qu'après c'est pas... Voilà, tu vois. Ça appartient au curé. On a bien sûr Jeanne d'Arc là, qui est représentée. Celle qui a délivré le royaume de France, enfin c'est pas elle. C'est les troupes, mais bon, tu vois, elle a donné un bon petit peps à la chevalerie française, aux troupes françaises au Moyen-Âge. Voilà. Qu'est-ce qui fait bon, je suis franchement... Ah, on a encore aussi Jeanne d'Arc là-haut, regardez. Regardez. Cette vidéo est très intéressante. Moi, je vous conseille de la voir jusqu'au bout. Il y a plein de choses à savoir. En fait, je me rends compte que, en filmant, il y a tout dans ce village. Il y a bien sûr de l'histoire. Il y a un tas d'histoires à vous raconter. Sur aussi la commanderie, ça après je vais vous dire. Non, je vous ai déjà dit. Enfin, je vais vous rappeler quoi. Il y a également des légendes de fantômes par rapport au château qui est derrière, d'accord, qui est magnifique. Alors je sais pas s'il appartient à un privé ou à la mairie. Franchement, ça pourrait faire une enquête, ça serait cool, tu vois. Et il y a des beaux paysages, tout ça. Enfin, on va voir. Et là-haut, putain, c'est ouf. Je viens de le remarquer. C'était pas récemment, on dirait le triangle de l'ordre des Illuminati. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que tu me dis. Ce que t'en penses en commentaire. Allez, on va aller. En tout cas, merci. Merci à tous. Superbe. Il fait très frais, il fait très bon. C'est un vrai plaisir de venir ici. C'est rempli d'ondes positives, on en a besoin. Tout ce qu'il y a sur YouTube, laisse tomber. Enfin, vous allez voir. Voilà. Donc, tu vois ce que je te disais. On est ici, rue de la Commanderie. Ce magnifique château qui date du 13e. On n'est pas loin. Regarde-moi ça, ma poule. Regarde-moi ça. Avec des tas de légendes. Légendes de fantômes, etc. Regarde. Cette magnifique tour. J'aurai la clé. J'aurai la clé. On raconte qu'un homme sans tête, tu vois, parce que vu que c'était une place à côté où on rendait la justice, on dit que beaucoup de villageois ont aperçu un homme sans tête, d'accord. Bon, forcément, moi, je l'ai pas vu, vu que j'ai vécu ici, tu vois. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Après, je n'ai pas fait d'enquête. Ah, si seulement j'avais pas un marteau, comme dirait Claude François, mais si j'avais un melmetteur à ma portée, pour vérifier ça. Ah, mais joli, ça tombe bien. Attends. Comme il affiche. Tu vois. Je suis pas venu pour rien. 0,0 et 21 degrés 5. Moi qui dis 13 degrés, 21 degrés 5. Waouh. Il fait super chaud. En même temps, je transpire aussi. Donc le melmetteur, il y a 0,0, d'accord. Je le mets dans la poche, on verra au fur et à mesure. On retrouve donc cette magnifique tour, donjon, d'accord, appelle comme tu veux, avec les latrines qui sont sur le côté, hein, qui servaient bien sûr de toilettes au Moyen-Âge, et donc les excréments, le pipi tombait dedans, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, voilà, pour après se jeter dans la Vézère. Voilà. Beaucoup de gens, tu vois, racontent des histoires ici, un homme sans tête, des silhouettes, une ombre noire, une personne qui s'était rendue à l'église a entendu un vacarme en pleine nuit, un truc de ouf. Donc c'est là où vivait le seigneur hein, de la commune, etc., hein, ses gens, sa famille, etc. Là-bas, donc c'est la commanderie, qui est maintenant un restaurant, et la commanderie, mais c'est là où était le lieu de vie de formation des, pas fois que je le dis, mais c'est vrai, des militaires, etc. Allez. Putain, je vais me casser la gueule. Oh bordel, qu'est-ce que je fais pas pour vous, les petits fantômes. Voilà. Alors, là-bas, t'as un petit un accès qui mène dans une grotte. On va y rentrer. Voilà mon beau château. Oh, je vais le racheter, je crois. Bien sûr, c'est fermé malheureusement. Oh, je demandais une enquête pour ici, ça serait super. Regarde-moi ça, ma poule. Regarde-moi ça. Ouais, c'est fermé, tu parles. Regarde. Là, on va descendre. C'est quoi ça? Petite aération, on va voir. Où ça mène? Oh là là! Oh là là! Une cave! Oh là, c'est chaud là par contre. Quelqu'un? Putain, j'y vois rien.
C'est humide. Oh là là là. J'y vois rien. Je vais juste mettre la caméra comme ça. J'y vois que dalle. Je suis en night shot. Vous allez me dire ce que vous voyez, vous. On dirait une... Non, mais j'étais venu une fois, une journée, mais il y a très longtemps. Je pense c'est une petite pièce. Quelqu'un est là, s'il vous plaît? Je suis Jerry, chasseur de fantômes. Si vous êtes là, manifestez-vous. Vous pouvez le faire à travers mon micro. Parle. Parlez, s'il te plaît. Parle. N'ayez pas peur. De toute façon, je ne veux pas rester longtemps. C'est juste une visite de courtoisie que je fais. Hein. D'accord? Après, si vous voulez me suivre un petit peu, le temps que je fasse le reportage, vous pouvez parler. Mais après, il faudra partir parce que je rentre chez moi, quoi. D'accord? Allez. Donc, malheureusement, je ne peux pas y rentrer. Parce que j'y vois rien, quoi. Tout simplement. Ah, t'as un truc, là. Oui! Ah, celui-ci? Ah, c'est gentil. Putain, il faut forcer. Ah, c'est gentil. Merci. Eh? Ah bon? Ouais. Après, moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Pour mettre la vidéo, quoi. Pour que les gens puissent regarder. Ouais. Comme ça, les gens, ils pourront venir voir un petit peu ceux qui sont loin, quoi. Après, si vous avez la clé, moi, je veux bien. Si vous avez la clé, je veux bien, quoi. Ouais. Et merci. Donc voilà. Donc c'est sympa, tu vois. On peut directement venir ici. Ah, super. C'est super. Ils sont sympas, les gens du coin, je vous le dis, moi. Ah, le Périgord, ils sont très chaleureux, très hospitaliers. Et ça tombe bien, on est sur une terre hospitalière, tu vois. Regarde. C'est beau, hein. Regarde ça. Là, c'est des douves, donc je vous disais, tu vois, asséchées. Pardon. Putain, si je pouvais rentrer dedans. T'as joué à la porte, là. Oh, j'ai une pulsion, là. J'ai envie de rentrer d'enquêter direct. Je vais me renseigner sur le propriétaire, je vais voir. Alors les petits fantômes, j'espère que ça vous plaît. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si t'as envie, oh, c'est gratos, ça mange pas de pain, comme disent le Kerry, ça mange pas de pain. Et moi ça m'aide. Voilà, ça m'aide tout simplement, quoi. Regarde ça un petit peu, on va aller. C'est joli, hein. Enfin, la tour elle est où là? Regarde ça un petit peu. Là, ça peut faire une belle miniature. Va savoir. Ah ouais, c'est asséché. Logiquement, il y a de l'eau, hein. Là, par contre, t'as vu, c'est ouvert. C'est dommage. Ah, mais attends, on va vérifier le K2. Enfin, le melmetteur qui indique. On va voir. Tout à l'heure, on était à 0,0. Bon, en même temps, je me suis déplacé, donc 23 degrés, ce qui est sûr, c'est qu'il fait 23 degrés. Il est toujours à 0,0. Il y a eu un bruit. 0,0. Ça bouge pas. En même temps, c'est le vent qui fait ça, sur la tôle. Il y a eu un bruit au niveau de la fenêtre, là. Ici, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si c'est un bruit de tôle ou un bruit de fenêtre. Mais bon, je pense que c'est le vent, tu vois. Il y a une petite brise. On va commencer à psychoter. Allez, on va se rendre sur la place de là où étaient exécutés les condamnés à mort. On s'y sent bien à Condat. Condat, ça vient du mot condac. C'est un pouilleux, un pouillet au XIIIe siècle qui a donné ce nom-là. Un pouillet, je sais plus ce que c'est le terme. Quel rôle il définissait dans la société, un pouillet? Franchement, je me renseigne. Dites-moi en commentaire, c'est un pouillet. Condac. Il y a beaucoup de communes qui s'appellent Condac. Enfin, Condat.
T'as Condat sur Vézère, t'as Condat sur Vienne, t'as Condat tout court dans le Lot. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs comme ça quoi. Là c'est vraiment pour vous faire plaisir, vous partagez vraiment mon enfance. Voilà, d'où est-ce que je viens quoi. Où est-ce que j'ai vécu, tu vois. Et comme des par hasard sur une terre paranormale quoi. Chargée d'histoire, tu vois. Voilà, lui c'est pareil, regarde, tu vois, regarde, franchement. Là je fais le tour de l'église, un petit chemin, on tombe sur quoi? Un manoir. Il est pas beau un petit peu? Eh? Moi? Oui. Eh ben je suis de Condat, mes parents sont de Condat moi. Ah, Fréjac. Eh oui, Fréjac. D'accord. Bon, j'ai grandi un peu depuis, mais. Oui. Ah ouais, je suis d'ici moi. Tu ressembles bien à ton père. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer un petit peu pour les gens qui me suivent sur internet. Oui. Voilà, parce que peut-être qu'ils viendront quoi. Mais c'est vrai que le château, c'est dommage qu'on puisse pas y accéder. Après, bon, c'est dangereux, je pense. Hein. Eh ouais. C'est vous qui dedans. Tout ça appartient à qui, le château en fait? Il y en a qui est décédé, on l'a enterré Ah mince. avant-hier là. Et du coup, ouais, ça va, le château, il va rester comme ça quoi. Salut. Bonjour. Ah oui, ça va, c'est le fils. C'est le fils. Le fils est en Angleterre et... On le laisse à la commune, le restaurer, comme ça les gens ils puissent le visiter. Oui, mais la commune, il y a pour du pognon. Hein. Ouais, pour du blé, ouais, c'est vrai. Allez, allez, faire des tours. Voilà. Je sais pas où aller, je sais pas où c'est. Bah, faites comme moi, prenez une caméra et il faut filmer. Bon, mais bonne journée. Merci. Ah, il est gentil le monsieur. Je te dis, les périgourdins, ils sont super sympas, ils ont la main sur le cœur, ils sont adorables. Mais tu ressens à ton père, il m'a dit. Oui. Attends, on va aller. Alors la place, c'est ici, la place de haute justice. Là où vous zigouillez les mecs, ils les exécutaient, ils les écartelaient, ils les pendaient, la potence, tout quoi. Dis-moi en commentaire si tu veux aujourd'hui en pleine nuit, je te fasse une enquête paranormale avec le K2, Spirit Box. On ira sur la place, on fera le tour du château, on ira dans la grotte aussi, si je te montrer, dans la chapelle, enfin l'église. Dis-moi en commentaire si ça te plairait tout ça, tu vois. Donc je vous montre un petit coup vite fait ça, tu vois. Là je vous remontre. Ah comment c'est beau. Regarde-moi ça un peu. Regarde-moi ça. Donc c'est ici, voilà, la place elle est ici. Hein. Voilà, tout le monde se zigouillait, voilà, c'était là. Il dressait l'échafaud et compagnie. C'était ici qu'il rendait la justice quoi. Voilà. Bon le monument aux morts, ouais. Voilà. Nos ancêtres qui ont combattu pour la France, pour qu'elle soit libre, pour que vous puissiez la connaître comme elle est maintenant, libre, c'est grâce à eux. Alors on dit quoi vite fait? Le colis, voilà, ruisseau, longueur 10 km, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Dans un bassin de 161, température 12,5, elle est très froide. Moi l'été, ce que je fais, c'est que surtout le faites pas, c'est dangereux. Mais ce que je fais, quand j'étais plus adolescent, je venais ici, tu vois, je sautais avec les potes, et là t'as au moins 3-4 mètres de profondeur, tu vois. Facile. Et après voilà, regarde. Regarde. Eh oui. Tu vois, je te le dis aussi. Faut faire attention quoi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça fait plaisir, si tu veux que je fasse une petite enquête voilà, avec la Spirit Box et compagnie dans ce lieu, dis-moi tout en commentaire et puis on verra par la suite. D'accord? Thomas, ça m'a fait super plaisir, je te fais de gros bisous, mon petit fantôme, le petit pouce bleu si tu veux, abonne-toi si tu as envie, gros bisous et merci. Les petits fantômes, ça y est, voilà, je me trouve devant cette fameuse abbaye maudite. J'ai pas de chance parce que il commence à pleuvoir. Il commence à faire du séparage, mes torches, mais la pluie va être très embêtante. Je vais essayer de faire 10-15 minutes de fameux repérage, même si j'ai déjà fait, mais pour vous montrer un petit peu, tu vois. Et essayer doucement d'interagir avec les entités. Après, je reviendrai de nuit avec le matos.